Entre les collines vosgiennes et les rives du Rhin s'étend un territoire façonné par une histoire industrielle unique, le bassin potassique d'Alsace. Né au début du XXe siècle, ce bassin, centré autour de Mulhouse et de communes comme Wittenheim, Kingersheim ou Pulversheim, a vu s'implanter une activité minière majeure, l'exploitation de la potasse, un minerai utilisé notamment comme engrais. Pendant près d'un siècle, les mines de potasse d'Alsace, les MDPA, ont rythmé le quotidien de millions d'ouvriers et de leurs familles. Mais au-delà du travail au fou, une autre vie s'organisait en surface. Une vie faite de partage, de liens sociaux et de sport. Dans les cités minières, les clubs sportifs, les MJC et les associations ont joué un rôle fondamental. À travers l'haltérophilie, le judo, la gymnastique ou encore le football, ces espaces offraient aux mineurs un exutoire, un lieu de fierté et de cohésion. Aujourd'hui, à travers les témoignages de celles et ceux qui ont vécu cette époque, nous plongeons dans un univers où le sport était bien plus qu'un loisir, un véritable ciment social. Dans le bassin potassique, l'engagement sportif commence souvent très jeune. J'ai fait de l'haltérophilie. J'ai commencé à 14 ans à faire de l'haltérophilie. Une pluralité de disciplines pratiquées dès l'adolescence, parfois même plus tôt. Ouais, je voulais beaucoup, ouais. Ouais, on était sportif, hein. Oui. À 10, 11 ans, je faisais d'abord la gymnastique. Aux MTPA. Il y avait je ne sais pas combien de gymnastes à l'époque. Malgré des semaines éprouvantes, les mineurs trouvaient toujours l'énergie de concourir. Le sport, là, j'ai vraiment fait beaucoup. Des fois, je travaillais dimanche matin, de 5 heures à midi, et l'après-midi, je partais à 2 heures faire les compétitions. Et je faisais des performances encore à 130 kilos. Je faisais encore à 80 kilos de poids de corps que j'avais. Et quand j'étais junior, j'étais champion d'Alsace à 18 ans. J'étais poids léger, j'avais 65 kilos, je faisais 117 kilos, aller pour les jeter. Les clubs structuraient leur quotidien avec un rythme digne d'athlètes professionnels. À un moment, je faisais du judo encore, à côté, à Fernana, à Maison de Jeunes. C'était au moins 6 mois, si pas plus. Mais ça commençait à me fatiguer parce que lundi, judo, mardi, haltérophilie, mercredi, judo, jeudi, haltérophilie, samedi, judo, dimanche, haltérophilie. Il fallait souvent improviser, mais toujours avec enthousiasme. Dans ces clubs, ces petits clubs-là, c'était pas l'argent, hein, on gagnait rien. Si on faisait un record au champion d'Alsace, on recevait un peu. On faisait des fois des petits balles pour avoir des sous, parce qu'on recevait quand même de la mine et de la commune, on recevait quand même un peu, quoi. À l'époque, on n'avait même pas de salle. Vous savez où on faisait les matchs? À la cantine des mines, le dimanche matin. Les déplacements aussi faisaient partie de l'aventure collective. En sport aussi, au MTP, on avait le droit, pas avec un bus, des mines, on ne payait pas les bus. On allait avec ces bus faire les sports. Les femmes et les filles aussi participaient à cette dynamique sportive et joyeuse. Sport. Mes parents, mon papa et mon frère, c'était la gymnastique, ma sœur et moi. Le vélo, les ballons prisonniers. Mais sport direct, le badminton. On avait je ne sais pas si ça existe encore, il y avait les gros bois avec des élastiques et la balle en mousse que tu t'envoyais. Je ne sais pas comment ça on avait sur la route. Elle n'a jamais aimé que je faisais du sport. Elle devait se démerder avec les 2 gosses pour venir avec. Les maisons des jeunes et de la culture, ou MJC, étaient de véritables pôles éducatifs et culturels. Encadrées par des animateurs, elles proposaient des activités sportives accessibles à tous, dans une ambiance bienveillante et formatrice. Un autre souvenir, bien sûr, c'est les MJC. Hein. Bon, j'allais faire des camps de jeunes en Ardèche avec la MJC de Théodore. À l'époque, il y avait 2 MJC, Théodore et Fernand Hanna. Et donc, c'était des vrais lieux d'encadrement pour les jeunes. Hein. C'est là que j'ai appris à jouer de la guitare, commencé à jouer au tennis de table, qu'on appelle ping-pong, etc., etc.
Il y avait même d'ailleurs des cours de tennis qui avaient été construits par les mines de potasse avant même que nous installions le tennis club de Wittenheim. Donc il y avait une politique sociale et sportive qui était importante. Et pour beaucoup, le sport était bien plus qu'un loisir, une vraie passion. Il y avait beaucoup de sport, hein, beaucoup de sport. Alors effectivement, en hiver, il y avait plus de neige qu'aujourd'hui, on montait au Markstein avec le bus, voilà. C'était une entreprise paternaliste, mais le côté positif de ça, c'est qu'elle permettait à tous l'accès aux loisirs, c'était important. Et puis sinon, beaucoup de sport, toujours, hein, football, basket, tennis plus tard. Et puis, bien sûr, les amis, les camarades. Mais je pense que le sport a toujours été, pour moi, une passion. Certains parcours sportifs ont même débouché sur des engagements citoyens. J'étais athlète de l'US Pulversheim Athlétisme. Je pense que c'est un des éléments importants à prendre en compte. J'étais prof au lycée d'enseignement général technologique des professionnels de Pulversheim, et donc un attachement très fort à ce territoire. Et ça marquait d'ailleurs, c'est un de mes combats de ma vie, parmi d'autres. J'ai été recordman d'Alsace de 800 mètres et j'ai porté le maillot de l'USP pendant 16 ans avec ce maillot, avec ce record. Certains clubs sont ainsi devenus emblématiques de toute une région. Je me retrouve athlète de l'US Pulversheim, qui est le club fétiche emblématique du bassin potassique, donc des mineurs en fait. Et c'est avec ce maillot que je suis allé en équipe de France aussi. Et pour moi, en fait, il y a une sorte de fierté qui m'a habité. Mais la fin des activités minières marque aussi une rupture dans cette vie associative. Il y avait le bus des mines à l'époque. Alors on avait du monde qui venait avec beaucoup, mais après c'était fini. Ils ont coupé ça, on devait aller en voiture, hein. Après c'était plus la même ambiance. Hein. Pourtant, des lieux comme les anciens clubs continuent de faire vivre cette mémoire collective. J'ai pratiqué du sport, j'ai fait des arts martiaux par exemple, donc j'ai été dans ce lieu où la jeunesse se rencontrait pour faire du sport. Le sport dans le bassin potassique a été un pilier du quotidien des mineurs. Bien plus qu'un simple divertissement. Il a forgé des liens, construit des repères et soudé des générations autour de valeurs communes. Solidarité, persévérance, respect. Aujourd'hui encore, même si les mines ont fermé, ces souvenirs continuent de vivre à travers les clubs, les témoignages et les gestes transmis. Le sport, ici, est devenu mémoire collective. Un héritage invisible mais profondément ancré dans les cœurs et dans les paysages.